Il était une fois, alors que le diable errait sur terre, à la recherche d'une nouvelle proie, il rencontra une vieille femme au regard perçant et au sourire malicieux. Une longue conversation s'ensuivit, se terminant par un défi qui est le plus fort et le plus rusé, la femme ou le diable. La vieille femme répondit avec confiance. C'est la femme ô, seigneur des démons, et je suis prête à le prouver. Le diable lui demanda défiant dans ses yeux. Peux-tu séparer le marchantel et sa femme? Tout le monde témoigne de la force de leur union et de la profondeur de leur amour, et j'ai échoué à plusieurs reprises à les séparer. Je te jure par la victoire si tu réussis. À ce moment-là, la vieille femme s'est dirigée d'un pas assuré vers la boutique du marchand. Elle lui a demandé un tissu luxueux et magnifique, et elle a justifié sa demande simplement. Je le veux pour mon fils, afin qu'il l'offre à sa maîtresse, qu'il aime énormément. Le marchand n'hésita pas, il lui donna le tissu précieux en échange de son prix, et la vieille femme le remercia, et la vieille femme est retournée chez le marchand et a frappé à la porte doucement. La femme du marchand l'accueillit chaleureusement et dit « Bienvenue ma mère, entrez et reposez-vous. Un peu. Vous avez l'air fatiguée. » La vieille dame remercia sa gentillesse, et pendant qu'elle faisait ses ablutions, la femme du marchand se glissa dans la cuisine pour lui préparer du café. La vieille femme rusée l'a trompée, a mis le morceau de tissu sous l'oreiller du lit où dorme le couple, puis a bu son café, a prié, et a demandé la permission de partir. Le soir, le marchand rentra chez lui et se dirigea vers son lit. Il souleva l'oreiller pour se reposer, et la vue du morceau de tissu familier le choqua. Il eut des soupçons et pensa que sa femme était la maîtresse du fils du vieillard. La femme niait son ignorance de la provenance du tissu, mais la colère du commerçant était aveugle, alors il s'est approché d'elle, l'a frappée et l'a chassée chez ses parents en l'accusant de manquer de vertu. La pauvre femme errait sans but, alors la vieille dame l'a accueillie avec des larmes de crocodile et de compassion, et l'a emmenée chez elle, au milieu d'une fausse démonstration de tendresse. À minuit, la vieille femme a délibérément crié de toutes ses forces, prétendant qu'une femme débauchée se livrait à la débauche avec son fils dans la maison. La police est arrivée immédiatement et a conduit l'épouse du commerçant et le fils de la vieille femme en prison. Tôt le matin, le diable est venu voir la vieille femme en admettant sa défaite. « Si tu veux vraiment que je reconnaisse la supériorité de la femme sur moi, va faire sortir cette femme de prison et rendre la femme du marchand à son mari. » La vieille femme n'a pas hésité. Elle s'est rendue à la prison et a supplié un des gardiens de lui permettre de rendre visite à son fils unique. Il eut pitié de son état et lui permit d'entrer. Et là, la vieille femme échangea ses vêtements avec ceux de l'épouse du marchand et lui ordonna de sortir en prétendant être la vieille visiteuse. Après cela, la vieille dame a demandé à rencontrer le chef de la police et elle lui a expliqué l'innocence de son fils et la sienne, et qu'ils avaient été emprisonnés à tort. En examinant le dossier, le commandant a découvert que le fils avait été emprisonné pour adultère avec une femme, et lorsqu'il a vu que cette femme était sa mère, il a réprimandé la police et les a libérés après des excuses officielles. Sur le chemin du retour, la vieille femme passa devant la maison du marchand qui s'occupait de ses enfants, avec une douleur dans le cœur. Elle prétendait être une vieille femme pauvre qui avait acheté un morceau de tissu luxueux pour que son fils l'offre à sa maîtresse, et qu'elle l'avait oublié chez lui pendant qu'elle faisait ses ablutions et ses prières. Le commerçant lui a donné le tissu avec un grand regret pour son acte précipité envers sa femme. Précipiter à porter des jugements basés sur des soupçons et des illusions peut détruire la vie des innocents et entraîner des conséquences graves. La ruse et la tromperie peuvent être utilisées pour le mal et pour nuire aux autres, au point que la ruse de la femme peut surpasser celle du diable dans la création de discorde et de destruction. La sagesse exige de la patience et de la vérification, avant de rendre des jugements, et de ne pas se laisser emporter par des soupçons qui pourraient mener à l'injustice et au regret. Entre la ruse de la vieille femme et les soupçons du mari, la vérité s'est perdue et l'innocence a été emprisonnée. Attention à ne pas juger celui que vous aimez avant de l'avoir entendu, car le prix de la précipitation peut être la destruction d'une vie innocente. As-tu déjà été accusé à tort? Ou avez-vous vu quelqu'un dont la vie a été détruite à cause de la méfiance? Partagez votre histoire dans les commentaires, histoires et leçons de la vie.